personne est en train de vendre. Et si le chrétien de passage, on doit sentir Dieu sur lui. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Repose sur moi. 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 Élève toi-même le Seigneur. Oh, Chawoba, Bakakola, Chawoba, Bakakola, Temege. Considérez. Élève toi-même partout tu es. Que le feu de la prière qui a été à toi, que cela commence par brûler. Que le feu de la bénédiction. Le feu de la bénédiction. Le feu de la bénédiction. La Bible dit il a fait de ses serviteurs de feu et de feu. La manière dont tu es puissant, tu ne peux pas aller dans le feu. C'est pour cela qu'on l'appelle un Dieu dévorant du feu. Dieu éternel. Dieu éternel. Un nouveau feu à moi. Le feu de la bénédiction. Le feu de la prière. Le feu de l'adoration. Que cela brûle. 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 Cela brûle. Quoi c'est dit? Élève tes mains vers le Seigneur. Ayantorusi keletesa, iperete keredosa, ikerebasuta, isheperusita, ikorabasuta. Dans ce jour-ci, dans ce monde, non le vaudou mais la somme le vaudou mais. Et si tu es dans les idolâtries, tu dois être puissant en idolâtrie. Mais si tu n'es pas idolâtre, et si tu es en Jésus, sois puissant en Jésus. Sois fort en Jésus. Sois fort en Jésus. Alléluia. Amen. Quoi c'est dit? Relève tes mains. Quoi c'est dit? Gloire Yehowa. Dis éternel. Donne-moi la puissance. Pour affronter. Tout vent. Tout vent. Que le feu, les familles. Qui est en train de souffler dans ma famille. Éternel. Donne-moi la puissance. Pour affronter ces vents. Et je sortirai en tant que victoire. Dis éternel, je donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Pour passer par ce vent. Avec la victoire. Avec la victoire. Et dans son esprit. Et chaque papa. Il se croit que il s'apprend. Il se répercute. Il se répercute. Il se répercute. Il Voici que
Jesus' name. Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas dire Éternel, que les dons spirituels qui sont en moi, ce matin, que nous pouvons entrer en eux. Amen. Gethsemane. Donne-moi ta bouche plus que ta main ce matin. Tout ce qui doit sortir, il faut répondre avec Amen. Dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Que tout don. Est-ce que tu sais que le rêve ou bien rêver est un don? Amen. Amen. Nous n'avons des cas que Christ autorisait de la douane don de discernement. Le don que tout chrétien doit avoir, c'est le don de discernement. D'ailleurs, Dieu nous l'a déjà donné. Mais ce matin, nous allons l'activer. Je vais écouter ton amen. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le don de discernement? C'est-à-dire qu'avant que la personne ne s'approche de toi, tu sais en même temps, ou bien tu sais déjà ce qu'est cette personne. En ce niveau-là, tu n'as pas besoin de prophétie. Et Dieu le donne à tout le monde. La Bible dit Paul est en train de prêcher. Il y avait une femme qui l'a suivi et qui est animée d'un esprit de pardon. Et c'est arrivé au moment où Paul a discerné. Esprit de discernement. 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 Descends sur moi. 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 Voici que n'a pas de pasteur de prix. In Jesus' name. Amen. Et tu vas dire à Dieu que toute ordonnance ou bien toute loi de la mort prématurée qui est en train de rôder autour de ma maison, prends feu. Que cela prend feu. S'il y a quelqu'un à côté de toi, touche-le, dis-le, tu vivras mais tu ne mourras pas. À partir de moi jusqu'à mes enfants. Écoute prématuré. Et la mort prématurée. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Voici que n'a pas de Jesus' name. La dernière requête de prière que nous allons faire avec toute notre énergie. Dis, je ne vais pas nourrir un petit serpent qui va devenir un boa pour m'avaler dans l'avenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? De toute personne que je suis en train d'aider aujourd'hui, et que c'est lui qui va détruire ma vie dans l'avenir.
Maintenant, Éternel, fais-le sortir de ma voix. Fais-le de ma voix. Fais-le de ma voix. Fais-le de ma voix. Personne ne prie. Jesus' name. Je vais t'ajouter une prière. Dis l'onction qui élève. Il y a une onction, si cela vient sur toi, on va te donner la promotion. L'onction de promotion. Tu diras onction de promotion. Descends sur moi dans ces semaines. Descends sur moi dans ces semaines. Nous que tout ce que tu reçois de façon régulière à partir de la nouvelle semaine, que cela te parvienne au double. Je reçois. L'onction de l'élévation de la promotion. Descends sur mes activités. Descends sur mes activités. Amen. Mon ami verset d'habitude Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Et dit, à cause de l'alliance du sang, je vous ferai sortir de la fosse. Verset 12. Le verset 12. Et dit, aujourd'hui je déclare, ce que vous avez perdu, vous recevez la portion double. Dis la portion double. Dis la portion double. Aujourd'hui encore je le déclare. Je te rendrai le double. Amen. La dernière requête de prière, tu le feras avec toutes tes énergies. Dans la nouvelle semaine, l'onction de promotion. L'onction de promotion. Saisis mes activités. Saisis mes activités. Voici que notre personne ne prie. Jesus' name. Cette prophétie en un mois de mai. Écoute cette prophétie pour le mois de mai. Chiffre 5 est un chiffre de grâce. Le chiffre 5 c'est un chiffre de grâce. Toute personne qui fera le 1er mai dans ce temps. Si tu cries, tu réponds Amen. Les ennemis jurent double grâce. Amen. Devant tes ennemis, jurez que l'Éternel Dieu te donne une double grâce. Le mois de mai que le mois dans le mois de mai à venir, rendre faiblesse au bas ou force. Je change tes faiblesses en force. Amen. Je n'attends pas ton amen. Étrange. Une somme d'argent étrange. Par laquelle tu vas réaliser la vision que Dieu t'a donnée. Le 5e mois. Dans le 5e mois. Ces sommes d'argent te souhaitent la bienvenue. Ces sommes d'argent te souhaitent une bienvenue. Toute personne qui est un homme, une femme forte, qui a juré que tu ne feras que pleurer à chaque mois. Le 5e mois dans le 5e mois à venir, que les ennemis pleurent à ta place. Que l'enfant pleure à ta place.
Élève bien ta main. Non, la tête que nous l'a confirmé. Si tu peux ouvrir ta bouche et le confesser, Dieu va le confirmer. Dis ce que ma main n'a pas encore saisi en cette année 2024. Dans cette onction prophétique. Le 5e mois que dans le 5e mois à venir. Je le saisirai et je témoignerai. Je le saisirai et je témoignerai. Je le saisirai et je témoignerai. Je déclare sur la vie d'une femme, sur la vie d'un homme, tout homme fort dans ta vie. Que la main de l'Éternel lui ôte de ton chemin. On est en train de donner à quelqu'un une nouvelle voiture. Et précisément, il y a quelqu'un ici dont déjà te donne de la promotion dans le mois de mai. Je vois, on est en train de te favoriser avec un nouveau bureau dans le mois de mai. Si tu réponds amen, que cela s'accomplit dans ta vie. Si tu réponds amen, que cela s'accomplit dans ta vie. Si tu réponds amen, que cela se réalise dans ta vie. Il y a un homme ici. Satan a programmé tuer ta femme de ta vie. Je vois ta femme mort. Je vois ta femme mort. Je parle en tant que prophète. Je parle, mais je vais déclarer en tant qu'un homme de Dieu. Si tu réponds amen, la mort réservée pour ta femme. C'est la personne qui a proclamé tuer sa femme. Dieu recharge la mort sur l'ennemi. Ta femme ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Nous utilisons le sang pour encercler, clôturer la vie de cette femme. Nous utilisons le sang pour encercler cette femme. Nous utilisons le sang pour protéger cette femme. On ne te tuera pas à cause de tes biens. On ne te tuera pas à cause de tes biens. Nous déclarons la longévité. Le 5e mois, dans le 5e mois, on l'a célébré. Tu vas célébrer. Voici que acclame très fort le Seigneur. Voici que nous acclame très fort et donne la louange au Seigneur. Alléluia. Amen. Félicitations. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui félicitations. Et si la personne ne te parle pas bien, s'il te plaît, tu peux déplacer ta chaise. Frères et sœurs, monsieur, madame, félicitations. Et dis à la personne à côté de toi, frère et sœur, monsieur, madame, félicitations. Alléluia. Amen. 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 Veuillons nous asseoir. Assois-toi comme un roi, assois-toi comme une reine. Dis, je suis en charge. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Mais il t'a donné l'autorité de dominer. Dès dans la nouvelle semaine, partout je serai. Que l'Esprit supérieur et qui va travailler avec moi. Pour certains, vous n'êtes pas vigilants. Je ne sais pas par quel esprit tu es venu ici ce matin. Dis dans le nouveau mois. Partout j'irai. Esprit supérieur. Merci. Alléluia. Amen. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Et nous disons merci à Dieu qui nous a fait passer par cette semaine merveilleuse. Et ceux qui étaient reconnaissants, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, merci pour le programme de la semaine et surtout pour la nuit du vendredi. Et si la chose prend cher, porte cher, la foi n'a plus de valeur.
La foi veut-il le déclarer avant que cela ne vienne à l'existence. La foi veut-il vivre comme la chose avant que la chose n'arrive. Le pauvre qui est devenu quelqu'un de riche, ce n'est pas encore une histoire de foi. Mais le pauvre qui vit comme un riche, ça c'est une vie de foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est que nous la chose n'a pas encore porté cher. Mais dans ta passé, c'est comme cela déjà porté cher. Et ce qui a fait que nous ne pouvons jamais échouer sur aucune voie. C'est parce que l'image de notre réussite, nous l'avons déjà en nous. L'autre fois, je vous donne un témoignage concernant Bishop Oyedepo. Les journalistes l'ont interviewé et on lui a demandé si tu vois aujourd'hui Wina Chapelle dans presque toutes les nations, comment est-ce que tu te sens? Et dit bizarrement, il n'est pas choqué. Mais qu'il sera choqué si cette image ne s'est pas matérialisée. Il dit pourquoi tu seras choqué? Il dit parce que depuis sa jeunesse, il avait cette vision dans sa pensée. Il sait que cela arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu ne peux jamais devenir quelque chose que tu ne pensais pas devenir aujourd'hui. Non. Ce que tu penses, ce que tu es en train d'imaginer, c'est ce que tu vas devenir dans l'avenir. 1 Jean 4 verset 17. 1 Jean 4 le verset 17. Tel qu'il est dans les cieux, tels nous serons sur terre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, et nous serons comme la pensée de notre âme. Donc il faut avoir une bonne image. 2 Corinthiens 3 verset 18 là. Quand tu lis dans 2 Corinthiens 3 le verset 18, la Bible dit notre nature change, notre image change. Nous sommes transformés à la même image de la manière dont nous nous voyons à travers le miroir. C'est pour cela que je dis que le chrétien doit savoir que le miroir c'est la parole de Dieu. Tu dois te retrouver, te voir à travers la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous les versets bibliques qui t'appartiennent. Mais toi-même tu dois sélectionner les prophéties, les promesses qui sont compatibles à ta destination. Je veux écouter un amen de vivant. Tu dois sélectionner les prophéties qui te concernent. Et quand tu vas les sélectionner, que cela devienne de l'image pour toi. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va te dominer. Là où est-ce que tu es présentement va déterminer ce qui se passera dans ta vie. Il faut bouger, il faut bouger. Si la personne fait comme ça, la personne à côté de toi, il faut bouger. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous avions passé une semaine extraordinaire. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. De nous avoir donné l'onction pour la royauté. Et nous croyons que nous allons manifester cette gloire. Amen. Amen. Et ce matin, nous sommes venus pour une mission précise. À cause du temps, nous allons dépêcher un peu. Le thème, c'est la dédicace. La dédicace. Présenter quelqu'un à Dieu. Amen. Amen. Luc chapitre 1. Quand nous lisons dans Luc chapitre 1, s'il te plaît. On ne va pas traîner. Parce que verset 57. Luc chapitre 1, le verset 57. La Bible nous dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps. Dit le monde c'est le temps. Dit le monde c'est le temps.
Dis, mon temps arrivera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette prophétie? C'est pour cela que je vous dis, s'il y a quelqu'un qui te devance, il ne faut jamais l'envier. Et dis à la personne à côté de toi, s'il te plaît, ne m'envie pas. Prie pour moi. Afin que quand je puisse avancer, toi tu vas me suivre après. Acclame et célèbre le Seigneur. La Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher, quand son temps est arrivé, la Bible dit, elle enfanta un fils. Et quand le temps était arrivé, quand tu lis dans Ecclésiaste 3 le verset 1, la Bible dit, sous ce soleil il y a un temps pour toutes choses. Quand tu lis le verset 11, la Bible dit, Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Je vais te dire ceci, tu vas le noter et le graver. Si tu pries beaucoup et tu fais ce que tu te reviens à faire en tant que chrétien, et la promesse que Dieu t'a faite ne s'est pas encore accomplie, ne te mets pas en colère. Tu ne peux pas contrôler le temps de Dieu, mais c'est le temps de Dieu qui te contrôle ici. Donc sois patient, parce que pour bientôt ton heure va arriver. Et quand le temps de Dieu va sonner dans la vie de quelqu'un, ceux qui sont tes ennemis deviendront les personnes qui vont acclamer et célébrer pour toi. Ceux qui t'ont envié par le passé, ils viendront célébrer ton Dieu. Dis, mon heure a sonné. Il dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Le verset 58. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec lui. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non. Non. Dis non. Non. Dis non. Non. Dis non, non. Il sera appelé Jean. Amen. Amen. Non. Dis non. Je ne vais pas imiter mon père, mais je ferai plus que mon père. Dis non. Je ne vais pas imiter ma mère, mais je ferai plus que ma mère. Ça va être juste un peu bref. La Bible dit quand le temps est venu pour que Élisabeth puisse accoucher, et Dieu lui a donné un fils. Et quand Dieu lui a donné un fils, et la Bible dit le 8e jour, tu dois savoir que selon la tradition juive, selon la tradition juive, imaginons un enfant né aujourd'hui, on doit faire le décompte des jours, et jusqu'au 8e jour, on fera la dédicace de l'enfant, le présenter à Dieu. Et tous les 8e jours, l'enfant doit être dédié. Et chiffre 8 là, et le chiffre 8 veut dire un nouveau commencement. Dans le 8e jour, la Bible dit Élisabeth et ses voisins et son mari Zacharie, ils se sont réunis pour présenter l'enfant. La base de la vie d'un homme, c'est la manière dont tu as été présenté le 8e jour. Mais bizarrement, en Afrique, ou bien selon les traditions, chacun présente ses enfants à sa façon. Dans notre village, et si un enfant est né le 8e jour, on doit
répandre de l'eau sur les toits. Et quand l'eau sera répandue, on va prendre l'enfant pour prendre cette eau. Une fois comme ils ont fait la bonne dédicace pour l'enfant. Écoute-moi bien. Cet enfant était dédié à un esprit étranger. Pour d'autres familles. Le 8e jour. Ils vont tuer des animaux. Et fait de distribuer la viande aux gens. Et l'enfant est dédié à autre chose. Mais là où est-ce que j'aimerais attirer ton attention? C'est la dédicace selon Dieu, selon Jésus. Élève ta main, Dieu éternel. Si les problèmes qui surviennent dans ma vie, et la base de tous ces problèmes, c'est ma dédicace. Ce matin, pendant que je suis dans ta maison, du moment où ta parole sort, que cela coupe tout lien négatif. Coupe tout lien négatif de ma vie. Amen. Et si on met en main d'un enfant, il y a certaines choses qui sont importantes. La première chose qui est importante quand un enfant est né, c'est le nom qu'on doit attribuer à l'enfant. Amen. Ne sois pas pressé pour aller prendre le nom que tu dois donner à ton enfant sur Novella Stevie. Antonia le Sergio. Antonia le Sergio. Marima. Marima. Nous koko jana viwa manyi nkode ke émotion so. Voilà ni nous kode fi ko di me vione ya ben ko ja sonne. Le nom que tu dois donner à ton enfant ne doit pas être le nom que tu prendras par émotion, mais le nom qui est compatible à la destination que va ton enfant. Bible avec que Joseph divila. La Bible dit quand Joseph donna naissance à un enfant, il a appelé son premier fils du nom de Manassé et le deuxième fils du nom d'Ephraïm. Manassé dit Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances passées. Et Ephraïm veut dire maintenant Dieu m'a établi pour que je puisse avancer. Donc les choses importantes dans la vie d'un nouveau-né, l'une de ces choses c'est le nom que tu dois attribuer à ce enfant. Tu dois veiller sur ce nom. Ne prenez pas le nom juste parce que vous voulez de gros français. Chrysostome. Chrysostome. Tu verras que les mémés, les vieilles mamans ne peuvent pas appeler ce nom. How you can call your child Chrysostome? Comment est-ce que tu peux appeler le nom de ton enfant Chrysostome? J'aimerais diriger ta pensée vers ici. Nous sommes des juifs spirituellement. Nous sommes des israélites spirituellement. Et si tu donnes ça à un enfant, peu importe la manière dont vous avez de bon nom, il faut attribuer un nom spirituel à l'enfant. Il faut attribuer un nom à l'enfant qui sera un nom d'alliance entre cet enfant et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Amen. La Bible dit le 8e jour. Il dit les voisins et les parents. Les familles sont venues pour attribuer un nom à l'enfant. Quel nom on t'a donné à ta naissance? Est-ce ta mère qui t'a donné le nom? Est-ce ton oncle qui t'a donné le nom? Est-ce ta grand-mère qui t'a donné le nom? Quel est ce nom qu'on t'a attribué? Je t'avais dit que j'ai prié avec une fille. Et on lui a donné à sa naissance le nom de Kobalé. Kobalé veut dire tu es venu dans une maison vide. Tu es venu dans une maison vide. Il y a certains enfants, à leur naissance, on leur a donné le nom Aholou. Il y a certains du nom de Dokbonou. Koumedina.
Dis Tofia quoi que cela me passe outre. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas la personne qui est présente ici. Et tu as lutté de partout. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te résiste. Et tu ignores aussi la source. Nous irons à ta source ce matin. Et tu ne réponds pas même parce que tu ne veux pas progresser dans la vie. Les familles sont venues. Vous donnez le nom à l'enfant. Et la Bible dit du moment où on présentait l'enfant, les voisins, la famille ont décidé le nom qu'on doit donner à ton enfant. Comment est-ce que tu peux être négligent jusqu'à ce point? Du moment où tu enfantais, est-ce que c'était la famille qui était venue? Excusez-moi. Et je présente l'excuse à cette fois. Nous sommes tellement irresponsables. Il y a des hommes tellement irresponsables. Tout ce qui doit concerner tes enfants, ta famille, ton foyer, ce sont les gens de la famille qui viendront prendre la décision. Le père de famille. Cela veut dire que tu n'es pas encore mature pour être un père de famille. La Bible dit, les familles ont décidé que l'enfant sera appelé du nom de Zacharie. Du nom de Zacharie. Comme son père. L'enfant sera appelé Zacharie. Comme son père. Autrement dit, la manière dont son père est. C'est ainsi nous aimerions que le fils soit aussi. Mais j'aurai grâce à Dieu pour la vie des femmes zélées habiles. La Bible dit la maman s'est levée. Elle dit, quel est ce nom vous donnez à mon enfant? Elle dit, nous la famille et les voisins, nous avions décidé que l'enfant sera appelé tel le fils, tel le père. Nous allons l'appeler Zacharie. Comme son père. Mais ça, mais cette idée. Elle a dit non. Si tu es une femme zélée ici, que Dieu te bénisse. Et à certaines femmes ici, vous m'écoutez, soyez prêts à tout faire pour la réussite de vos enfants. Même nous la sacrifier jeunesse soit nous sabli fan le monto be vione vani premier ministre mon tekukuno et nous bakbono sabli fan do devient soukulu et solava no honorer. Sois prêt à sacrifier toute ta jeunesse, même si tu peux vendre n'importe quoi pour trouver de l'argent. Pour que ton enfant devienne du premier ministre dans l'avenir, sois prêt à le faire et n'aie pas honte de le faire. Je vous ai enseigné quelque chose ici. Et ce qu'un enfant doit devenir ne provient pas de son père, mais cela provient de la maman. C'est pour cela. Maman. Il ne faut pas calculer la présence de ton mari trop. Mais sois tellement concentré sur la mission d'une mère à cause de tes enfants. Je t'aime na vie de 12 ans. Quelqu'un peut envoyer je t'aime à ta fille de 12 ans. Mais l'enfant peut ne pas le dire à son père, mais il ne peut jamais manquer de le dire à sa mère. Mais si cela devenait que tu n'arrives pas à communiquer avec tes enfants, ta fille, cela veut dire que tu as exposé ton enfant à ce monde. Parfois les choses que ton enfant viendra te le dire, il serait obligé de venir te le dire pour que c'est toi qui iras le raconter à la suite à son père. Mais l'erreur que nos mamans commettent parfois est que
Et tu es tellement dur avec ton enfant jusqu'au point où et tu n'as pas fait comme ami ta fille. Et ton enfant fils, tu n'as pas de lien d'amitié entre vous. Et les enfants constatent que vous les deux parents, vous êtes des mauvaises et méchantes personnes. Ton enfant que tu as même accouché, il a pris quelqu'un d'autre ailleurs en tant que son confident. Cette famille a de sérieux problèmes. Est-ce que ça passe? Et si ton enfant a les maux de tête, c'est toi qui dois être la première personne à être informée. On appelle ces gens de femmes les femmes habiles et zélées. La Bible dit le moment où les voisins étaient en train de décider l'avenir de l'enfant. On a le confier Viona voisin pour nous connaître hier matin avant nous 20h 18h et Vio be destiné par les homo et les voisins va l'homme. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois tu confies ton enfant au voisin de prendre soin de ton enfant, tu iras au marché le matin revenu le soir? Est-ce que tu es conscient que la destinée de ton enfant n'est plus entre tes mains mais se trouve dans la maison de tes voisins? Si tu as une femme à côté, dis-le que tes yeux soient ouverts sur tes enfants. Il y a certaines femmes qui font comme s'ils n'ont pas éprouvé de douleur avant d'enfanter. Même si tu n'as pas éprouvé de douleur, rappelle-toi des plaies, des cicatrices de l'enfantement, afin que tu puisses avoir tes regards sur ton enfant. C'est une honte que toi, maman, tu es à l'église et ton enfant est en train de jouer à la carte sur un arbre. Tu es à la maison et ton enfant est pieds nus en train de faire des tours au carrefour de limousine. Où se trouve sa mère? Où se trouve son père? Tant que ta fille n'est pas encore dotée, il n'a pas ou bien elle n'a pas le droit de sortir sous ta contrôle. Et si elle veut élever la voix, dis calme-toi, je vais te parler. Et dis-lui que le moment et ma voix va se rabaisser un peu te concernant. C'est ce jour-là où les gens viendront ici avec la dot et vont te prendre ici dans une maison. Mais tant que tu n'es pas encore parti, tout ce que tu feras, je te contrôle. C'est moi qui te contrôle. Sa maman dit non. Vous n'allez pas appeler mon fils du nom de Zacharie. Vous n'allez pas l'appeler Zacharie. Maman, merci. Merci, maman. Vous n'allez pas l'appeler du nom de Zacharie. Ce qui veut dire mon enfant ne doit pas imiter son père. C'est bon que quand tu vas donner naissance à un enfant, que les gens disent que cet enfant reflète vraiment son père. Mais dis-lui en retour que toi tu feras plus que ton père. Amen. 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 So, sa maman dit non. On l'appellera. On l'appellera Jean. Comme Dieu me l'a dit. Tu as conçu pendant 9 mois. Est-ce que Dieu ne t'a-t-il rien dit concernant ta grossesse? Tu as un bébé dans ton ventre pendant 9 mois. Et tu ne sais pas ce que ton enfant deviendra. La Bible dit Rebecca. Il a apporté la grossesse à la face de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de cette femme que Dieu a donné un enfant hier. Elle s'est assise sur le trône le vendredi. Et hier quand j'étais sorti d'ici, et mon téléphone a sonné. Elle a dit pasteur, et je sens la contraction. Je dois accoucher. Prie. Prie. Et tout le moment où je sortais, j'étais au collège, je priais. Accouche ton enfant dans le nom de Jésus. Quand je suis sorti d'ici jusqu'à arriver à la douane, à la douane d'Atito Gomé, la même personne m'a rappelé. Pasteur, j'ai déjà accouché. Alléluia.
grâce. La grâce. L'appartement soumis. Repose sur moi. Repose sur moi. Repose sur moi. Ikemo. Grâce, nous, il faut saisir. Il y a certaines grâces qu'il faut saisir. Les bamons filles. Ici au portail, jusqu'à ce que je n'arrive à la douane. Ce qui m'a choqué quand le même numéro m'appelait. Quand je devais décrocher, je disais Jésus, Jésus. Je ne veux pas écouter une mauvaise nouvelle. Je disais Jésus, Jésus. Allô soeur. J'ai dit allô ma soeur. Pasteur. J'ai dit pasteur. J'ai déjà accouché. J'ai déjà accouché. J'ai accouché. Je reçois. Alléluia. Amen. So Bible et la Bible dit. La maman dit non. On l'appellera Jean. On l'appellera Jean. La première chose que j'aimerais que nous apprenions, c'est que dans les dédicaces, le nom qu'on donne à l'enfant, cela devient un esprit qui suit l'enfant. La deuxième chose qui se passe au jour de dédicace, c'est le cordon ombilical de l'enfant. Ne t'amuse pas avec le cordon de ton enfant. C'est 3 ou bien 4 personnes qui ont accès à enterrer le placenta, le cordon de ton enfant. Et quand cela, après avoir accouché, toi-même tu viendras l'enterrer. Le chrétien ne peut pas enterrer le cordon ombilical d'un enfant comme les mondains. Quand tu veux couper le cordon de ton enfant, tu peux te tenir sur la parole de Dieu. Et tu vas dire à Dieu que tout lien spirituel qui se trouve entre moi et qui m'a détruit moi ma vie, qui se trouve entre moi et cet enfant, je le coupe maintenant. Les esprits familiaux qui travaillent dans la vie de la famille, je le coupe de la vie de cet enfant. Et quand tu vas enterrer le cordon, il faut prendre un verset biblique. Exemple, quand tu prends le livre de Deutéronome 28, et dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu peux lire ce verset. Dans la peau, le trou que vous avez creusé. Tu vas lire ce verset au nombre de 7. Du moment où nous sommes en train d'enterrer le cordon, pas pour t'enterrer toi-même. Je ne suis pas en train d'enterrer le cordon ombilical de mon enfant pour venir enterrer mon enfant. Ou bien je n'adhère pas le cordon de mon enfant avec cette bénédiction, non. Mais tout ce qui est un problème, c'est cela j'entends. Les malédictions qui nous suivent, je le coupe de ta vie. Et c'est ce que j'entends. Et je prophétise, tu seras la terre et jamais la queue. Tu vas progresser. Tu ne verras pas derrière. À l'école, tu seras le premier et non le dernier. Ce cordon que nous sommes en train d'enterrer, tout malheur qui vient souvent sur la famille, c'est pour toi nous sommes en train d'enterrer. Amen. Et tu vas fermer le trou. Et tu verras l'avenir de cet enfant. Il faut le faire au sérieux. Le père de l'enfant peut le faire, la mère de l'enfant peut le faire. Et surtout le père de l'enfant. Tu peux le faire. Ne le confie pas aux membres de la famille. N'allez prendre cela, enterrer ça dans la maison familiale. Non. C'est pas forcément dans la maison familiale que le cordon doit être enterré. Si tu creuses une fosse, un trou, il faut répandre de l'huile d'olive dans la terre. Il faut déclarer ceci. Et bénir l'endroit. Et tu mettras cela dedans. Mais en Afrique, on est obligé de prendre le cordon d'ici jusqu'au nord. C'est votre affaire. Écoute-moi bien. La deuxième chose,
C'est la manière de couper les cordons ombilicaux. La manière dont vous devez l'enterrer. Et la troisième chose, pour la dédicace, le Dieu à qui cet enfant a été présenté. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Le Dieu à qui cet enfant a été présenté. Il y a certains, on les a présentés aux chers ancestraux. Il y a certains aux idoles de la famille en effet. Il y a certains des idoles de la sorcellerie. Et ce qui est un peu bizarre, tu es né. Les vieux sont venus, ils ont dit que ce sont leurs aïeux qui t'a réincarné. Ne garde pas silence sur cela. Mon enfant n'est pas la réincarnation de votre grand-père. Mon enfant n'est pas la réincarnation d'une source de ma famille. Mais mon enfant est sorti et ici de Jésus. Et ce n'est pas sa grand-mère qui l'a réincarné. Mais mon enfant est sorti de Jésus. Notez ceci. Consécration comme à remettre des viana esprit. La consécration veut dire remettre bien, confier l'enfant à un esprit. C'est la dédicace. Que ça soit une maison, que ça soit une vie, que ça soit un travail. On le dédie à un esprit. Et c'est toi-même qui dois choisir l'esprit. Et nous faisons quoi? La deuxième chose. Esprit de ciel qu'on dédié devient. Tout esprit auquel l'enfant a été dédié. C'est ce qui va déterminer ce que cet enfant doit devenir dans la vie. Et c'est ce qui contrôle la décision de l'enfant. Et si l'enfant doit se marier, c'est ce que l'esprit le propose. L'esprit auquel l'enfant a été dédié, il va respecter ses ordres. La troisième chose. L'esprit auquel tu étais dédié. C'est cet esprit qui te suivra de tout près, partout tu vas te retrouver. C'est pour cela qu'il faut veiller. Et quand tu vas dédier ton enfant, il faut le confier à l'Éternel. Sûrement quand tu lis dans Proverbe 16 verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tu recommandes tes projets, recommande-le à Dieu. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Mauvaise dédicace on de glory. La mauvaise dédicace fera qu'un enfant sera appelé du nom de glory. Mauvaise dédicace on glory. La mauvaise dédicace veut dire que l'enfant serait appelé du nom de glory, mais l'enfant, la vie de l'enfant ne va pas refléter la vraie gloire de son nom. Hello. Mauvaise dédicace on winner. La mauvaise dédicace fera que tu seras appelé du nom de winner. Vainqueur. Le vainqueur. Mais tu auras de l'échec dans tout ce que tu feras. Mauvaise dédicace là où la mauvaise dédicace fera que célibataire à vie parce que dédié à esprit des eaux. Tu seras un célibataire à vie parce que tu étais dédié aux esprits des eaux. Tu seras un homme célibataire. Tu ne peux pas engager une femme chez toi. Ou bien à chaque fois que vous vous mariez, la personne t'appartenait va mourir. Il faut savoir que dans ton enfant, tu étais dédié à un esprit. Il y a deux choses. La mauvaise dédicace fera que la bénédiction que Dieu t'a réservée, tu deviendras quelqu'un qui fera de portefeuille. Jérémie chapitre 3. Quand tu lis dans Jérémie chapitre 3, verset 24. Le verset 24. La Bible dit les idoles ont dévoré les bénédictions de nos pères. Ils ont dévoré les bénédictions de nos pères. À quoi on t'a dédié? À quoi on t'a mis dans ton enfance? À quoi tes grands-parents t'ont mis dans ton enfance? Aujourd'hui, tu verras des enfants qui ont entamé une vie de prostitution. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans. 13 à 14 à 15 ans. Demandez à leurs parents la manière de sauver leur dédicace. Notez bien ceci. Toute personne
dédié à un esprit devient la propriété privée de cet esprit. Est-ce que vous me suivez? Ce à quoi tu as été dédié, c'est ce qui a de l'autorité sur toi. La dernière chose. Ce à quoi tu as été dédié, c'est ce qui te pousse. C'est ce qui se révèle à toi. Quel esprit as-tu été dédié? Tu es seul chez toi à la maison dans ta chambre. Tu sens la sirène autour de toi. Tu es seul dans ta chambre. Tu sens comme un homme vient te visiter. Tu es seul dans ta chambre. Tu sens qu'il y a une femme qui te visite. Tu es dans ton bureau. Il y a un papa qui se révèle à toi dans ton bureau. Et il vient te réclamer que tu dois venir leur payer là-bas. Ce matin, tu reçois une bonne nouvelle. La mauvaise dédicace. C'est détruit ce matin. Elle est non détruite. 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 C'est détruit ce matin. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Aïe 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 aïe. C'est la force. C'est la force. Yesu, Yesu, Yesu. Ishabarate kabahaya. Et tu diras Éternel, ce matin, je t'en supplie, des traditions de à cause de toutes les traditions qui se sont déroulées au jour de ma dédicace, et tu vas demander à Dieu que tu demandes la grâce pour être redédié à l'Éternel. Il te donne la grâce pour être redédié. Tu es pas là Jésus. Par le Saint-Esprit, Dieu éternel, ce matin je demande une nouvelle consécration. Je demande une nouvelle consécration. Dis Jésus, pardonne-nous de tous nos péchés. Tous les mauvais dédicaces que nos parents font. Pardonne-nous de ces péchés. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin. Ishabarato kobarada. Ishabarote kebaradosi. Ishabarotosi. Ishabarotosi. Si tu es ici, tes parents t'ont dit qu'on t'a fait une dédicace négative. Encore s'il te plaît. Sors et viens devant. Nous avions des missions précises à faire ce matin. C'est la chose importante, la manière dont tu vas marcher, te dépêcher de venir, va démontrer la nécessité de la chose. En venant ici devant l'autel, élève tes deux mains. Y compris ceux qui sont dans le temple. Soyez vigilants et prudents. Tu feras cette déclaration après moi. Dans le nom de Dieu le Père. Dans le nom de Dieu le Père. Dans le nom de Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit. Aujourd'hui je me retourne à ma source. Je m'en vais à ma source. Oh Éternel. Au 8e jour, la manière dont ma famille m'avait dédié, les esprits auxquels ils m'ont confié, aujourd'hui moi-même je me lève. Aujourd'hui je me lève et je connais Jésus. Éternel, je lève ma main et je déclare que j'ai pris la décision
de marcher avec Jésus. Maintenant, toi, esprit, auquel j'ai été dédié dans mon enfance, je lève ma main. Je prends la décision dans le nom de Jésus. J'attire la séparation. J'invoque la séparation. J'invoque la séparation. J'invoque la séparation. J'invoque la séparation. Moi et toi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, le Dieu qui donne la vie, devant la fin des gens, devant Dieu, dans cette église, mon âme, mon esprit, mon corps, Jésus, à partir d'aujourd'hui, Jésus donne la permission, conduire, diriger, protéger, partout j'irai, m'abandonne à toi, Dieu éternel, je demande la grâce à partir de ce matin que toi et moi nous allons marcher jusqu'à mes derniers jours sur la terre. Impose ta main sur ton nombril. Jesus. Saint-Esprit, je proclame et je déclare, Holy Ghost, toute personne présente ici, tu as été dédié dans le monde des célestes, tu as été dédié dans l'idolâtrie, tu as été dédié aux chaises ancestrales, tu as été dédié aux esprits de serpents, aux esprits de Jésus, tu as été dédié à la pauvreté. Ce matin, je déclare, je vois quelqu'un qui doit devenir un grand homme de Dieu. À cause de mauvaise dédicace. À cause de la mauvaise dédicace. Esprit étouffé, il y a des grandeurs. Les esprits là ont étouffé sa grandeur. Au matin. Ce matin. On le soka. Le lieu se coupe. On le soka. Le lieu est repris. On le soka. On le soka. On le soka. Holy Ghost. Jesus. Écoutez. Maintenant. La puissance de Dieu va reposer sur toi. Quand tu rates cet événement aujourd'hui, je ne sais plus la personne qui te le fera après. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et dit maintenant même, ton âme disparaîtra de la liste de ta famille. Écoutez. Tu seras dans la famille, mais ils ne pourront plus te détecter. Je vois certaines personnes ici. Certaines têtes ici. C'est pour cela, c'est pour vous que Dieu a instauré ce jour. Il y aura de l'accélération dans vos vies.
Il y a quelqu'un ici dans tes rêves, dans tes révélations, tu vois que ton propre père ou bien tes propres parents viennent te faire amour avec toi. Mais Dieu dit que ces fondations seront brisées. Ton âme n'ira plus dans la maison familiale. Partout tu te trouves, quand cette huile va te toucher, je suis libéré. Tu vas déclarer très fort, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Amen. Nous siano qu'il y ait retard. Tout ce qui est retard. Mariage dans le mariage. Éducation dans l'éducation. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Je te redédie à Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Say, faveur. Et Dieu me dit de t'appeler faveur. À partir d'aujourd'hui, dans cette église, personne ne t'appellera du nom d'Étel. Mais tu seras appelé du nom de faveur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je te redédie à 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 Jésus. Ce qu'il te c'est pour toi. Tu ne vas pas être élevé. Être rabaissé. Écoutez. Ne te limite pas. Je vois dans une vision. Je vois que la voix que Paul nous a voit passer. Je vois la même voix. Mais tu vas aller de l'avant plus que lui. I see this grace. Je vois cette grâce. Receive in the name of Jesus. Sois au nom de Jésus. Dédicace le ciel de notre bateau de Dieu. Je détruis toute idole auquel on t'a dédié. Non, les filles. Si tu es ici, quoi c'est dit? elle est ta mère. Sois vigilant. Si tu es ici, tu es dans cette église, tu vois de façon normale, tu as des problèmes, sors, elle va rester dehors. Mais si tu es ici, tu es conscient que Dieu veut œuvrer dans ta vie, sois en esprit. Toute personne présente ici, il y a une idole à la maison qui proclame que tu dois revenir l'adorer. Jesus. Jesus, I am yours. I am yours. Jesus, I am yours. I am yours. See the way you become. Jesus, I am yours. Jesus, I am yours.
Que tout le monde élève sa main. Élève ta main. Élève ta main. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Be free in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. On te retire de la mer de vie. On te retire de cette on retire ton âme. Nous retirons ton âme. Nous retirons ton Maintenant, le septième trou de la délivrance soit libéré. Je te redédie à Jésus. La souffrance va cesser. Maintenant, je te fais sortir de cette maison. Free! 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 Le lien s'est rompu. Cette fois-ci, on me refuser. On m'a dit à Be free! Be free! Mon redédié au nom de Jésus. Je redédie à Jésus. Jésus.
La Bible dit à cause de l'onction, les jours seront brisés. Ce matin maintenant, sois libéré. Je déclare la liberté. Receive the power. La grande chose dont tu as besoin maintenant, c'est la bénédiction. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Dédicace. Je te Je te redédie. redédie mina Yesu. Je vous redédie à Jésus. Je redédie mina Yesu. Je redédie à Jésus. Je redédie na Yesu. Je redédie na Yesu. Je redédie à Jésus. Je redédie na Yesu. Quase a fista fica no bem Yehova. Quase de bem Yehova. A fista fica assim bem Yehova. Déconnecté. Il y a Iran. La bénédiction Sur la famille de nous sauver. de la puissance familiale. Déconnecté, Michirika, déconnecté, déconnecté. Bénédiction de la puissance familiale. Ah, prie. Mauvaise dédicace. Jesus. Jesus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Voici. Et l'éternel. Dis toute personne qui m'a saisi spirituellement. Oh Yehova. Dis éternel, toute personne qui déclare que je suis sa protection ce matin. Je ne lis pas mon âme. Il y a quelqu'un ici. Je vois dans ton enfant, tu as demeuré auprès de quelqu'un. Et la personne auprès de qui tu étais, les membres de cette personne ont saisi tes étoiles. Et ils l'ont transféré à leurs enfants pour qu'ils soient riches. Mais ce matin, pendant que nous sommes en train de parler, je vois comme cet enfant est en train de s'évanouir. Et toi, l'enfant la prospère, toi tu es en train de souffrir. Et ce matin, la bénédiction que l'enfant voulait te revienne. Dédicace. Dédicace. Nouvelle dédicace. Dis éternel. Je n'appartiens à personne. Dis éternel. Si vous êtes des aînés, je vais prier pour vous bientôt. Oh maman. Passez-le. Élève ta main. Passez-le. Élève ta main. Je te déchire ce fardeau. Fire! Fire! Où sont tes parents? Où sont tes parents? Étends tes mains. Félicitations. Félicitations. Écoutez, je t'envoie une aide. Il y a
Est-ce que je m'avais dit je ne peux pas le dire publiquement? Félicitations. Mais félicitations. Amen. Jesus name. Break in the name of Jesus. Jesus. Karabasuta. Jesus. 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 Ce par quoi il me dit que cela sort de toi. Sors de son âme. You are free. Tu es libéré. Si tu es l'année de ta famille, sors de toi. Tous ceux qui sont des aînés de leur famille, sortez, venez devant. Hello. Et tentez main vers l'autel. Et tentez main vers l'autel. Et je commande. La puissance que Vanna me dit, je repose sur un homme. Et on reçoit la bénédiction de l'aîné. Je le libère. Cela va se reposer sur 25 personnes. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a certaines aînées qui viennent ici. Et leur droit d'aînesse a été retiré d'eux. Cela a été truqué. Mais ce matin, c'est 25 personnes. Éternel, localise-les. Localise-les. Leur destinée. Leur bénédiction. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Rejet. Le rejet. Cela devient de l'acceptation. Jesus. Yes. Tu es en train de susciter une grande personne d'entre vous. Partout se trouve cette personne. Une forte onction repose sur toi. Sakotobra Baba Ikotobra Zika Kopaladoza. Je suis en train de voir 12 mariages qui ont été retirés des années. Ceux qui t'ont su, ce sont eux qui vont se marier. Mariage, on va les libérer. Dans l'accélération te revient. Ce qui t'a saisi dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, ce matin, elle est libérée. Amen. Elle te libère. Receive it. Amen. Reçois. Receive it. Reçois. Je vois 3 personnes ici, ton père n'est plus en vie. Depuis que ton père est mort, c'est à ce moment votre souffrance a commencé. Et l'Esprit de Dieu me sort de te dire ce matin, il te donne de nouvelles ailes. Tu vas voler sans père, sans mère. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus.
L'éternel me dit de te dire qu'il s'est souvenu de toi. Qu'on est rationné. Reste à main, Seigneur Jésus, merci. Tous les années, allez prendre une semence et venez le déposer sur le terre. Jesus. Jesus. Il y a un homme ici. Je te vois, tu as quelque chose qui t'appartient, mais on te l'a arraché et tu ne peux pas te défendre toi-même. Et tu as confié cette affaire à Dieu. Il y a quelque chose qui t'appartient, mais on te l'a arraché par force. Avec la force physique, tu ne peux pas récupérer cela. Je t'en supplie, viens devant. Et tends tes mains vers l'autel. Dis juste une seule chose. Et tu diras devant cet autel, je récupère ce qui m'appartient. Ce qui a été arraché de mes mains. Je n'irai pas physiquement, mais spirituellement. Et je récupère ce qui m'appartient. Et l'Esprit de Dieu me dit que vous qui êtes sortis maintenant, vous allez célébrer dans le monde de mer. Il y a une maman ici. Et tu as un enfant et à chaque fois dans la nuit, il y a un esprit qui vient visiter ton enfant et toi-même tu es conscient de cela. Dépêche-toi, viens devant. Ça va t'ouvrir. Et tendez vos mains. Que ce qui t'appartient te revient. J'ai pas écouté ton amen. La Bible dit. Vous certains, vous êtes ici, si c'est l'apôtre Johnson Suleiman qui est venu ici, ce qu'il va dire, vous allez le croire. C'est l'esprit de l'apôtre qui est sur moi ici. Ce que je t'ai dit ne faut pas hésiter, mais c'est déjà fait. Tout ce qui doit appartenir à cette mère. Et il y a quelqu'un qui l'a arraché et qui s'occupe de cela. Si je suis un homme de Dieu, le vent qui va souffler dans le mois de mai, on viendra vous reconfier vos pieds. Au nom de Jésus. Félicitations. 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 Vous pouvez repartir et aller vous asseoir. Amen. Vous pouvez repartir, allez vous asseoir. Je prie pour la maman dont son enfant est visité par un esprit. Mais quelle fille parent? Nous prions que Dieu puisse le toucher maintenant. Que l'ange de Dieu le visite maintenant. Il ne mourra pas, mais l'enfant l'en vivra. Oh Jesus. Et Jésus merci. 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 Élève ta main droite. C'est ça, c'est toi de bonheur. Je vais commander l'esprit de rejet.
de quitter ta vie. Je vois la déception sur le point d'arriver dans ta vie. Mais Dieu va intervenir. Tu recevras une bonne nouvelle de l'étranger. La déception n'apparaîtra plus deux fois. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Sister, ma soeur, ce n'est pas par un hasard que tu as mis pied ici. Mais Dieu t'a pris de quelque chose. Ne repars plus dans cela. Mais Dieu te conduit vers l'avant. Élève tes mains partout tu es. Dis Éternel, je suis restauré. Je suis restauré. Je suis restauré. Fofo, let me pray for you. Frère, laissez-moi prier pour vous. Élève tes mains. La grâce de Dieu va reposer sur toi. Je vois une force qui te combat dans la nuit. Mais cette force c'est un esprit familial. Je vois cet esprit venir t'oppresser. Il vient t'oppresser. Mais si cela plaît à Dieu, l'esprit, Dieu va te délivrer du contrôle de ces esprits. C'est difficile que quelqu'un te fasse grâce. Si quelqu'un doit te favoriser, c'est toujours difficile. Mais dans le nom de Jésus, je prie que tu ne vas pas décider de la même souffrance de ton Père. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la première fois que tu es là. Est-ce que tu as fait le jeûne que nous avons fait? Tu feras un jeûne de 3 jours. Et tu vas demander à Dieu que la grâce qui repose sur un homme pour être élevé, que cela repose sur ma vie. Amen. Tu ne seras plus oppressé. Amen. Élève ta main. Et dans la nouvelle semaine, je suis devenu terreur aux hommes forts de ma maison. Partout foulera les pans de mes pieds. Je suis quelqu'un de béni. Au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Il y a quelqu'un ici. Tu as quelqu'un, quelqu'une qui est... Et la personne est enceinte présentement. Et il t'a demandé de prier pour elle. Je vois quelqu'un ici. Tu es connecté à quelqu'un qui est enceinte. Et la personne t'a demandé d'intercéder, de prier pour elle. Viens ici et prie que l'enfant ne mourra pas. Si l'enfant ne mourra pas, mais l'enfant vivra. Il va coucher en paix. Il va coucher dans la facilité. Il va coucher dans la facilité. Ce qu'il t'a demandé, fais le même temps ici. Il va coucher tranquillement. Au nom de Jésus. Amen. Partout tu apportes tes dîmes. Apporte ta dîme. Deuxième partie. La deuxième partie. Apporte le revanche.
que tu dois faire au mariage, quoi. On descend voir. Danser là-dessus, on le suit là. Il a descendu pour y aller. Hein? Le mystère. Il a descendu pour y aller. Il a descendu pour y aller. Comment il a descendu? Moi, il a choqué le pays. Quand il parle, on va prendre le bureau. Elle va se faire quoi? On va prendre le bureau. Quoi c'est dit? Elle a fait dire. S'il te plaît, Dieu éternel. Ceci est une alliance entre toi et moi. La manière dont j'ai élevé mes mains, c'est ainsi mes bénédictions seront élevées. La maladie ne dominera pas ma vie. Que toutes mes finances qui viendra dans le mois de mai, je le récupère devant cet hôtel. Dieu éternel, la longévité et la santé, c'est ce que je demande. Je prie que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions Dieu pour la vie de notre papa. Sois richement béni. Après ça, nous allons apporter nos offrandes. La Bible nous dit de ne pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Prions nous tenir tous sur le pied. Nous tenir sur le pied. Éternel Dieu, nous te remercions pour ces offrandes. Nous te remercions. Car c'est ta puissance qui a permis à ce que nous puissions le retrouver. Et nous l'apportons devant ta face. De le bénir. Afin que cela soit bon pour tout heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où le Seigneur permet que nous puissions terminer ce matin. Après cette semaine vraiment merveilleuse. Et nous croyons que ça a été une grande bénédiction pour toute l'assemblée. Et nous croyons aussi que dans les jours à venir, plusieurs viendront ici témoigner pour donner toute la gloire à l'Éternel. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les œuvres spirituelles qu'il accomplit dans nos vies. Avant de terminer, nous aimerions rappeler la sortie des ouvriers. Pour ce 1er mai. Et nous allons nous rassembler à 10 heures. Nous allons nous rassembler là-bas à 10 heures. Nous retrouver là-bas à Wina Beach. Et l'indication sera rappelée à tous les leaders dans tous les groupes. Si tu es ouvrier ici, tu ne dois pas rater cette sortie. Parce que c'est un moment pour les ouvriers de demeurer encore ensemble. De partager. Il y a tellement de choses que papa aimerait aussi nous communiquer. Alors que les leaders mobilisent leurs éléments pour que ensemble nous soyons là pour cette sortie. Si tu es ouvrier, tu as un autre programme, arrête ça et viens à la sortie. Amen. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons partager la grâce. Alléluia. Amen. Nous avons reçu tellement de bénédictions. Tellement de bénédictions. Mais avant de te laisser ce matin, j'aimerais juste déclarer sur ta vie. Là où on est en train de donner une part, que toi tu reçoives la double portion au nom de Jésus. Je le répète, là où on est en train de donner une part, pour toi ce sera une double portion. Au nom de Jésus-Christ, j'active l'intervention de l'Éternel, le Dieu de notre Père, dans toutes les affaires qui concernent ta vie. Que le bras de l'Éternel te soutienne et te secoue en toute situation. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette nouvelle semaine soit pour toi une semaine prospère. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Que la puissante main de l'Éternel demeure sur toi. Maintenant, nous allons partager la grâce. Dis, ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah glory.